on peut déjà parler de la méthanisation qui est d'ores et déjà visible, compétitive à l'échelle européenne. On a déjà en France 800 sites qui injectent pour 15 TWh environ, ce qui fait de la France le premier pays européen en matière d'injection de gaz renouvelable. En quoi ça permet de garantir la souveraineté industrielle? Eh bien, simplement, la méthanisation, c'est une industrie de l'économie circulaire, non délocalisable, qui crée de la valeur ajoutée et qui est surtout de la valeur ajoutée française et européenne. On estime que 75% de la valeur ajoutée créée par la méthanisation reste en Europe. Pour l'hydrogène en particulier, le fait d'avoir des réseaux de transport plutôt que des points de consommation et de production séparés offre plusieurs avantages. Évidemment, le premier, c'est l'attractivité des territoires traversés. Ça permet aux industriels de se raccorder facilement et surtout de bénéficier de prix d'hydrogène compétitifs. Par exemple, le fait qu'on construise la dorsale Eiffen qui reliera la péninsule ibérique à l'Allemagne en traversant la France permettra aux consommateurs de bénéficier d'un hydrogène 10% plus compétitif que si on produisait localement. L'autre avantage, c'est la résilience du système électrique dans son ensemble. Ça permet un certain nombre de débouchés. Et puis on a fait une étude avec RTE, Natran et RTE, on fait une étude il y a 2 ans, qui montre que le bénéfice pour la collectivité par rapport à des sites de production séparés est de l'ordre de 1,5 milliard d'euros, ce qui est vraiment non négligeable. On vient de décliner cette étude sur la région Aura, qui montre les mêmes conclusions avec des prix inférieurs de 20% à une autre alternative.